Bonsoir à tous et merci de nous préférer sur Canal 3. Vous êtes en plein dans ce magazine 90 minutes au Bénin. Dans la première partie, vous suivrez les échanges, les discussions, les analyses et les commentaires des confrères sur l'actualité nationale. Nelson Avademain et Narcisse Ranton-Ressou sont mes deux invités médias de ce soir. Avec eux, nous allons parler donc de cette rencontre entre le chef de l'État et les présidents des institutions de la République qui finalement donnent leur feu vert pour la poursuite du processus électoral. La recherche du consensus au niveau du Parlement a échoué désormais. On retient que les législatives vont se tenir le 28 avril prochain. Quelles sont les conséquences politiques de ce processus, de cette décision? Nous aurons les avis des uns et des autres. En fin d'édition, je vais retrouver sur ce plateau Paul Aounou. C'est avec lui que nous allons faire un tour sur la toile pour voir un peu les débats qui se mènent aussi sur la toile avec les internautes. Les images sont à voir dans notre journal tout à l'heure avec Idrissou Boukari. Mais entre-temps, on fera le tour des rédactions des chaînes de télévision. Ce sera dans Point Média. Et pour ouvrir cette émission comme à nos habitudes, nous vous proposons de revivre un peu les unes de la presse. Et voilà, sur ce plateau, Narcisse Ranton-Ressou et Nelson Avademain, qui ont d'ailleurs commencé le débat avant même qu'on ne l'introduise, nous allons avant visiter un peu les unes de la presse, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Mauvaise gestion des fonds alloués aux policiers sous Boniaï. La criette convoque les mises en cause demain. Législative du 28 avril prochain, les présidents des institutions de la République donnent le feu vert. La recherche du consensus pour des élections inclusives a échoué. Et puis, projet de démolition des filaos pour les jardins de Mathieu. La vive réaction de Daniel Eda. L'autre vision, recherche de solutions pour des législatives inclusives, le consensus introuvable. Le BMP dénonce le dilatoire entretenu par la minorité parlementaire. Le matinal, concertation avec le chef de l'État, les présidents d'institutions pour des élections à bonne date. Et puis l'ambassadeur Ezeb Agbangla face à la presse au sujet de l'aéroport de Parakou. Il dit que Tourou se conforme aux standards. Et puis Parlement, le BMP et l'opposition s'accusent. Le potentiel législatif maintenu au 28 avril, UP, BR en lice, à l'issue donc de la rencontre de crise entre le chef de l'État et les présidents d'institutions, talent salué par son sens de dialogue. Rumbeji, Djogbenou, Batoko, Tessi, Tabé, Tiando et Yonofun regrettent l'échec du consensus. Le journal vous propose d'ailleurs de lire l'intégralité du communiqué des présidents d'institutions. L'indépendant, sorti de l'impasse électorale, les présidents d'institutions exigent des élections à bonne date, talent contraint à respecter les tests de la République. Diakpata, oui pour le dialogue, mais les élections à bonne date. À l'issue donc de la rencontre des présidents d'institutions avec le chef de l'État, on va boucler maintenant avec l'économiste qui nous sort un peu de l'actualité politique pour parler un peu économie avec cette information. Banque mondiale au Bénin, le taux de décaissement passe à 16% au premier trimestre de 2019. Sur ce plateau, on va parler politique de long en large avec les derniers événements de l'actualité nationale. Nelson Avademain, bonsoir. Bonsoir Christian. Narcisse Ranton-Ressou, bonsoir. Bonsoir Christian. Voilà. Échec au Parlement. Le consensus demandé aux acteurs politiques, notamment aux députés à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi. On n'a pas le consensus. Est-ce que vous êtes déçu? Je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais oui parce que une bonne mascarade qui s'est orchestrée de la sorte ne peut que décevoir plus d'un, surtout quand vous êtes béninois et vous n'avez qu'une seule fierté de vous plaire par rapport à votre état démocratique au regard de notre région. La démocratie?
elle est assassinée hier. Quand on arrive à réunir les piliers, les moteurs de cette démocratie-là, sur quoi elle est assise, c'est-à-dire les institutions, quand on arrive à les réunir dans un cadre aussi informel pour prendre de telles décisions antidémocratiques, il n'y a plus rien à attendre. Cadre informel, quand le chef de l'État avait rencontré les partis d'opposition, c'était Attendez, aussi un cadre informel. attendez, la loi définit dans telle situation le processus. Notre constitution définit. Il y a encore les possibilités et on laisse les possibilités là en question et on réunit les présidents des institutions. Ça devient un cadre informel. Bien sûr, c'est pour la première fois pour prendre de telles décisions. Pour la première fois que pour prendre de telles décisions, c'est avec un chef d'État. Exactement, parce que pour la première fois, nous sommes dans une situation pareille. On n'a jamais vécu une situation pareille. C'est pour une première fois qu'on peut organiser une élection dans un pays démocratique comme le Bénin en excluant par des arguments fallacieux toute une classe politique. Vous faites quoi des tests? Nous faisons quoi des tests? Oui. C'est-à-dire, la question n'est pas bien claire pour moi. L'achat des partis politiques, non, mais les tests votés au Parlement. Les tests votés au Parlement, que les parlementaires eux-mêmes demandent à ce qu'on leur explique et qui crée tout ce problème-là, évidemment. Et vous voyez, il n'y a que ça nous fait rire, parce que moi-même ça me fait rire, parce que je dis ça, pas, ça ne correspond pas au Bénin. Mais, attention. Nelson Avadema, l'échec au Parlement, ça vous surprend, vous? J'étais vraiment emporté par les déclarations tendancieuses de Narcisse. Non, pas c'est son analyse. Non, ce sont des déclarations tendancieuses. Alors, vous regrettez l'échec non, il faut regretter l'échec parce que en amont, lorsque le président de l'Assemblée nationale a été désigné par le chef de l'État, c'est pour trouver un consensus. Et donc, si le consensus n'a pas été trouvé, il faut regretter cela. Mais en même temps, il faut... Et c'est là où j'en viens. En même temps, il faut se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je crois que les uns et les autres ont leur part de responsabilité. Mais l'opposition, une fois, a joué, s'est laissé prendre à son propre piège. Parce que lorsque vous n'êtes pas en position de force, il y a des déclarations, en tout cas, il y a des exigences que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne pouvez pas faire. Mais très tôt, vous avez constaté avec moi... que l'opposition se vous avez constaté avec moi... Non, ce n'est pas en position de force. Ce n'est pas se conformer à un enfant de cœur. Mais très tôt, vous avez entendu cette même opposition dire que il faut recuser tous les commissaires de la Sénat, les envoyer en prison, choisir un médiateur de la CEDEAO, qui ne soit pas Adrien Oumbédi. Voyez-vous? Et donc, quand vous commencez à avoir de ces déclarations, vous fermez la porte au consensus. Mais les tests sont clairs. Et à la date d'aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui veulent, mais c'est les deux partis qui ont aux élections. Parce que ce sont les tests qui... Vous approuvez ce communiqué alors? Écoutez, le processus électoral n'a jamais été arrêté. Mais la Sénat déroule tranquillement son calendrier. Les agents électoraux ont été formés la dernière fois. Et donc, le processus électoral continue son chemin. Et donc, l'opposition ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Parce que cette opposition a demandé des exigences qui sont utopiques, qui sont irréalistes. Et donc, on est resté campé sur sa position. Deuxième chose, c'est que on est resté par médias interposés, une guerre de médias interposés. C'est-à-dire, la mouvance fait une déclaration, l'opposition fait une déclaration, et pendant ce temps, le temps avance. Est-ce à dire que c'est fait à dessein par les différents camps pour qu'on se retrouve dans une situation pareille? L'Assemblée nationale est le haut-lieu de la politique. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais que ce soit l'Union progressiste ou le Bloc républicain, ils ont dit en amont qu'ils n'ont aucun problème avec les tests et que la Sénat, qu'il y ait tout ce que vous voulez, faute mineure ou tout ce que vous voulez, la Sénat a déclaré que ce sont ces deux listes-là qui peuvent aller aux élections. Et donc, ces deux partis, remplissant les conditions, et donc ces deux partis étaient confortés par cette position. Donc, la perte de temps, cette perte de temps n'arrangeait pas l'opposition, mais plutôt les deux partis. Oui, alors, le consensus a échoué au Parlement et dans la foulée, oui. Hier, je voudrais dire que non, on est sur un plateau de télévision et il ne faut pas dire des choses qui n'existent pas. Comme Nassi disait tout à l'heure, aucune décision n'a... Je crois qu'il faut faire sérieux dans nos déclarations. Le chef de l'État n'a jamais pris une décision hier. La preuve, ce sont
les présidents d'institutions qui ont dit. Il parle en mon nom. Est-ce que moi, le chef de l'État a pris une décision? Nous avons constaté l'échec du consensus. Et par rapport à cela, il faut que le calendrier, qu'on ait des élections à bonne date. Oui, et donc, je crois que c'est bien clair et il faut repréciser cela. Quand le voleur lui-même n'a pas honte. Il n'y a pas de voleur ici. Non, mais quand même, c'est une adage. C'est un proverbe. C'est un proverbe. C'est un proverbe. Je n'appelle personne, c'est un proverbe. Si le voleur lui-même n'a pas honte, c'est que ses parents doivent avoir honte. Ce qui voudra dire, quand nous traversons de pareilles situations, où on sait que depuis le début, nous sommes dans une théâtralisation et qui n'a pas... Ici même, j'ai dit, il y a deux semaines, je crois bien, que c'est une patate chaude que le chef de l'État a envoyé à l'Assemblée nationale ça dit que l'opposition est exempte de tout reproche dans le processus. Vous savez... Depuis que la loi a été votée, Christian, là où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque le processus électoral? Conformité. Le processus n'est pas bloqué. Hein. Non, qu'est-ce qui crée la situation? Qu'est-ce qui crée la crise? Quitus et puis certificat de conformité. Qui peut les donner? Et Sakalafia? C'est pas Sakalafia, non, le ministère de l'Intérieur. On ne va pas résumer le ministère de l'Intérieur à la personne de Sakalafia, ministre de l'Intérieur. Sakalafia, ministre de l'Intérieur. Pour Narcisse, le ministère de l'Intérieur se résume à Sakalafia. Nicolas Yanoussi, DG nommé par Patrice Talon. Ce qui voudra dire... Qui devait donner ça? Un agent? Ce qui voudra dire, on sait là où régler le problème et on est là à recevoir des présidents, à faire des invitations. Non, ça dit, c'est un jeu. C'est juste un amusement. Et nul n'est Christian. Non, nous sommes très sérieux. Nous sommes dans une situation confuse, difficile. Non, ce n'est pas difficile. Pas du tout. Alors, vous aurez voulu que Christian, cette situation n'est pas difficile. La majorité fasse la volonté de la minorité. Ce sont des arguments. Non. Ils sont allés au Parlement, sachant très bien qu'ils doivent sortir de crise. C'est-à-dire quoi? S'ils sont entrés, c'est pour pouvoir toucher avec consensus la loi électorale et conditions CEDEAO. Mais quand vous dites dès l'entrée que vous n'avez pas de proposition et que les autres vous donnent des propositions très claires et limpides et que vous laissez et que vous revenez à créer des conditions compliquées, c'est-à-dire réviser d'abord la Constitution. Non, vous savez. Non, attendez, on va le laisser finir. Oui. Et que vous dites que forcément il faut passer par la révision constitutionnelle, alors que dans ce pays on a connu les pires situations, c'est-à-dire des crises électorales, mais jamais touché à la Constitution avant de s'en sortir. Aujourd'hui, les deux acteurs en face, opposition, mouvement, se rettent mutuellement la pierre. C'était prévu. C'était prévu. La minorité dit non, c'est pas moi, je ne suis pas porteur de cela, c'est la majorité. Non, c'est très bien. On sait très bien ceux qui ont fait une conférence. Non, Christian, mais celui qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller. Alors, ce qui voudra dire, si les gens ne veulent pas du consensus, il n'y aura jamais consensus. Voilà, Nelson Avalemain. Non, je comprends l'amertume de Narcisse, c'est justifié. Je comprends son amertume. Oui, elle sera nationale, c'est de Narcisse. Non, je comprends son amertume parce que lorsque vous avez l'habitude de ne pas respecter les tests, et qu'on vous dit aujourd'hui que vous avez l'obligation de respecter les tests... Voilà des Béninois qui savent très bien respecter les tests. Vous devez respecter les tests. Je comprends que cela fasse mal. Mais voyez-vous, vous l'avez entendu tout à l'heure, il dit le ministre Sakalafia. Parce que pour Narcisse Kontoyon Ressou, le ministère de l'Intérieur se résume à Sakalafia. Amalgame pour ne pas aller dans le fond. Sakalafia, ministre de l'Intérieur. Il parle de quitus fiscal. Il parle de quitus fiscal. Il dit DG Nicolas Yanoussi nommé par Patrice Talon. Et donc, pour Narcisse, même si les partis de l'opposition ne remplissent pas les conditions, il faut leur distribuer le certificat de conformité comme de petit pain. Il faut leur distribuer le quitus fiscal comme de petit pain. Cela ne gêne personne dans la République. C'est cela. Je voudrais que les téléspectateurs retiennent cela. Donc, mais c'est dommage qu'on en arrive là. Lorsque on a demandé aux partis, je crois, il y a eu un recours où on a demandé à la Cour constitutionnelle de statuer par rapport au délai qui devait être imparti pour que les partis puissent se mettre en règle et aller aux élections. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de notre pays, dont les décisions sont sans recours, a dit que les partis politiques qui veulent aller aux élections doivent pouvoir avoir le certificat de conformité et elle a cassé le délai.
Mais on est républicain, on ne l'est pas. On est démocrate, on ne l'est pas. Lorsque la Cour a sorti sa décision, lorsqu'on est un bon démocrate, on crie sous tous les toits, la démocratie a assassiné. Il faut se ranger, il faut se conformer à cette décision de la Cour. C'est de cela qu'il s'agit. Mais donnons le bon exemple. Mais les gens ne l'ont pas fait. Les gens ont trouvé des subterfuges. C'est-à-dire des couloirs. On a passé tout le temps à se divertir. Et après, on dit, on s'est retrouvé dans une situation compliquée. On dit, voilà, on n'a pas eu le certificat de conformité. Dans le même temps, au niveau du quitus fiscal, mais vous avez vu les chiffres, on est dans le pays, le directeur des impôts a parlé, plus de 2 milliards Nous avons vu aussi les organisations de la absolument, de la société civile qui ont dit plus de 2 milliards qui ont été, qui ont pu être tenus lors de la délivrance du quitus fiscal. Voilà. Mais voilà, on aurait voulu que on offre le quitus fiscal à tout le monde sans que les gens ne il faut que la je l'ai laissé finir, donc et tu as pris la sagesse. Non, ce n'est pas lui. Il en a pris assez déjà. Ce n'est pas toi qui définis le temps. Bon, allez-y. Et donc, je dis, la sagesse devrait t'inviter à me laisser finir. Et donc, je dis, si l'on ne peut pas demander aux gens de se conformer par rapport au test de la République, je crois que le bon démocrate, c'est celui qui arrive. Même s'il n'est pas d'accord avec les tests, même s'il n'est pas d'accord avec les tests, c'est celui qui arrive à se conformer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on ne se conforme, sont si rigides qu'on arrive je dis, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord avec un test de la République, lorsque vous êtes un démocrate, vous vous conformez d'abord à ce test-là avant de passer. Mais ne pas le faire et passer de plateau en plateau, venir dire ce code électoral, c'est un code qui décapite, c'est un code qui tue la démocratie, on assassine la démocratie. C'est du dilatoire. Voilà l'homme qui me parlait de sagesse. Christian, quand la mauvaise foi vous gouverne, on ne peut qu'aboutir à ce à quoi on va pas tenir. Non, c'est la mauvaise foi. Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. C'est la mauvaise foi en ce sens que quand même l'opposition a demandé même qu'on retouche les propositions de l'opposition, l'opposition n'est même pas allée à refuter le quitus fiscal dans le code, même s'il faut réviser. Même s'ils sont retournés au Parlement pour toucher au code électoral et à la charte, l'opposition n'a même pas, pour qu'on ne dise pas que, parce que les opposants ne veulent pas se mettre en règle, il n'y a même pas cette proposition de la part des opposants. Et des gens qui sont en règle, dont ils ont sorti les noms, mais dont les quitus fiscaux sont confisqués. Est-ce que vous avez la preuve de ce Bien sûr, bien sûr, c'est trop facile. Mais les gens de se retrouver dans une situation. Écoutez, on ne va pas perdre le temps sur ça. On ne va pas perdre le temps sur ça parce que quoi, tous les Béninois savent ce qui se déroule. Ne dites pas tous les Béninois. Tous les Béninois. Je te dis, même ceux qui sont dedans, même ceux qui sont de la majorité. C'est le même peuple. Oui, même ceux qui sont dedans, même si. pas le même peuple. Il y a deux peuples. Même ceux qui sont dedans. Il n'y a pas un peuple pour les opposants. Non, c'est pourquoi je dis. Il y a un peuple pour le Bénin. C'est pourquoi je dis, même ceux qui sont dedans en rire et ils savent que ils sont dans de l'inédit. Et regardez hier l'image, l'expression faciale de cette présidente d'institution. Non. Regardez. C'était quoi? Interprété. Oui, quoi? Lorsque vous vous retrouvez face à une situation... J'invite tous les Béninois à aller consulter. La présidente d'institution se sont retrouvés à le chef de l'État. Il y a eu plusieurs heures d'échange. À la fin, il y a eu un communiqué lu par le médiateur de la République. C'est vrai qu'il y a une polémique autour de sa personnalité, de ce qu'il représente à la République, dans la République. C'est pas là le plus important. C'est ça le plus important. C'est pas le plus important. C'est même parent. Moi, je dirais que. Heureusement. Bien sûr. Vous avez un parent médiateur. Non, c'est un parent. Vous l'avez entendu sur le plateau de Canal+. Bien sûr, c'est un parent, mais je dirais, les gens n'ont qu'à pouvoir se dégager une hauteur quand il s'agit de certaines situations. Alors, c'est même ce parent qui a proclamé le chaos. Et je suis désolé qu'il n'a pas pu se ranger. Il ne reviendra jamais sur ça. Et que c'est à lui qu'on a donné ce papier. C'est un parent de la CICI. C'est à lui qu'on a donné ce torchon pour aller lire. Parce que quoi? Oui. En ce moment, il était bien. Qui a proclamé le chaos? C'était le meilleur des parents. Je peux avoir la parole. On va le laisser finir. Quand tu dis proclamer le chaos, il était quoi?
Aujourd'hui, il est quoi? Médiateur qui a fini depuis septembre. Et donc, la loi dit, le médiateur a un mandat non Aujourd'hui, vous vous renouvelable. conformez à la loi. Non, mais vous attention. voyez, Non. Aujourd'hui, tout le monde parle de loi, Seigneur, alors qu'il y a une loi. Vous demandez à ce qu'on David. respecte une loi, et il y a une loi qui a été votée, promulguée, Attends. et vous trouvez que non, Non. que ça... Non, Est-ce non, qu'on ne peut pas Christian, chercher à être... Non. Parler un langage Non, de vérité. comparaison n'est pas raison. Dans nos analyses. Comparaison la n'est parole. Comparaison ne Non, saura pas jamais être raison parce que à situation dans un contexte donné. Nous Exceptionnel, sommes c'est dans ça. un contexte Exceptionnel. électoral où la majorité mécanique C'est est ça. allée fabriquer des lois qui causent problème aujourd'hui pour qu'on organise des élections, pour qu'on organise aujourd'hui des élections Il faut... équitable. nous sommes Ce dans- qui nous est sommes arrivé, dans un- Christian, dans un ce qui débat, est dans une arrivé analyse aujourd'hui. profonde. Non, mais Il faudrait attention. qu'on évite ces genres de propos. Tu penses Ces que. genres Non, est-ce d'expressions. que ces genres Majorité d'expressions. mécanique. Non, mais on que appelle le majorité disent, mécanique. partis. Attends, quand Oui. le député Okunlola, André a lui-même dit à l'Assemblée, Monsieur le Président, si vous voulez qu'on vote de façon mécanique, on va voter comme on le fait d'habitude. Quand il dit ça, vous voulez dire que moi je ne pourrais pas. Il est au Parlement, vous savez. Laissez-moi interpréter ce que j'entends. L'assiste peut venir répéter ça Mais sur un plateau de laissez- télévision, ça ne le gêne pas. Ce n'est pas un crime, attention. Attention, là nous ne serons pas mettre le doigt là où il faut. Si tout le temps nous serons là à caresser, à vouloir ne pas. On ne va pas heurter la sensibilité de nos téléspectateurs. Non, que nous aimons pourtant c'est- bien. Ça ne gêne pas d'assister. Nous sommes- C'est dit publiquement à la radio. Nous ne sommes ni opposants, nous ne sommes ni. Christian, je peux prendre la parole. Nous faisons des Vous analyses. me donnez la parole. Oh, Merci là beaucoup, là. mon cher. Oh Alors, là oui, là. je voudrais dire, vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez interpellé Narcisse sur le chaos de 2011, que son Non, parent. moi, je Non. rappelle souvent les événements. Oui, voilà. Mais C'est il n'a mon pas, rôle il n'a- aussi. il n'a pas pu répondre. Cela veut tout dire. Mais dans le Amalgame. même temps, il dit. Dans le même temps. Amalgame. Il Ça n'a n'a pas pu aucun répondre. sens. Mais dans le Ça même n'a temps, aucun sens. il dit que le médiateur, il est légitime depuis septembre. Donc il faut respecter la loi. À sa Mais la loi place, qui a été à sa votée, place, la je loi ne qui a lirai été pas votée à ça. l'Assemblée À sa nationale, place, je ne le lirai code pas ça. électoral, la À charte sa des partis place, politiques je qui a ne été lirai votée à pas l'Assemblée ça. nationale, il ne faut pas la respecter. Il ne faut pas la respecter. Ça là, il faut jeter ça dans la poubelle. Hein? C'est voté, on a dit fabriquer. Vous avez entendu, on a fabriqué des lois. Ça, c'est narcissique. Voyez-vous? Et donc, c'est ce que cela reflète. Tant que nous n'allons pas nous rendre compte que lorsqu'on est un démocrate, je le répète encore une fois, il ne suffit pas... oui. Ah ben on est en face de Finalement. démocrate finalement. Non, il ne suffit pas de se retrouver dans une bonne posture pour proclamer qu'on est démocrate. C'est de cela qu'il s'agit. Tant que les gens ne vont pas comprendre cela et continuer à faire ce qu'ils font là, mais nous serons dans Alors, finalement, finalement, j'en finirai pour dire que il serait pas bien de jeter la pierre au président de l'institution sur un plateau de télévision. Ce n'est pas bien. Lorsqu'on a ses propres fétiches, il faut les entretenir. Et ces institutions sont nos fétiches. Et ce n'est pas bien essayant de venir sur un plateau de télévision et de trouver que, et de parler de l'expression du visage des présidents de l'institution. Ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas bien. J'insiste là-dessus, Christian. J'insiste là-dessus. Juste quelques secondes. J'insiste là-dessus parce que des gens nous regardent, des enfants nous regardent, des enfants nous regardent. Et il faut inculquer à ces enfants que les institutions de notre République sont à respecter. Oui, les institutions les présidents de ces institutions sont à respecter. Les Congolais disent le Kouta, il n'y a qu'un ascenseur, vérité, payer l'escalier, puis combiner. C'est-à-dire, non, c'est le le mensonge peut prendre l'ascenseur et descendre très rapidement, mais la vérité avec l'escalier finira. Merci. La vérité avec l'escalier finira toujours par le rattraper. Restons sereins. Alors, on retient que jusque-là, les élections vont se tenir le 28 avril prochain. La campagne électorale va démarrer le 12. Nous n'avons plus assez de temps, sinon on allait revenir un peu sur toute cette actualité. En tout cas, je suis convaincu que le mardi prochain, la vérité va évoluer et que nous allons pouvoir en discuter. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter aussi? Non, prions le Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Merci Narcisse. Merci à vous Nelson. Mesdames et messieurs, vous restez en place. Pour Média, c'est dans quelques petites secondes. Juste après, vous aurez votre journal. Et on va retrouver Polo Aounou en fin de magazine. Le président d'institution de la République était hier au palais de la Marina
Et leur solution à la situation politique nationale, foncer tout droit vers le 28 avril prochain avec les 2 listes validées par la Commission électorale nationale autonome, quitte à continuer à parler d'élections inclusives après le scrutin et l'installation du prochain Parlement, dont les membres seront issus ainsi des 2 partis soutenant les actions de Patrice Talon. Fraternité, Libération, le Challenge, le matinal, souligne en effet que la situation inédite que traverse le Bénin dans la perspective des élections législatives d'avril 2019 est désormais conjuguée au passé. Patrice Talon a échangé avec l'ensemble des présidents d'institutions et ces derniers, par la voix de leur porte-parole, ont rendu public un communiqué. Le matinal précise qu'il était question pour eux d'apprécier le fonctionnement des institutions et, plus important, se prononcer sur l'actualité politique nationale. Les pharaons commentent alors qu'ils ont à l'unanimité reconnu les démarches entreprises par le chef de l'État dans le sens de l'instauration d'un dialogue constructif dont le seul but est de rechercher le consensus nécessaire pour des élections législatives apaisées. Regrettant cette absence de consensus, le président des institutions appelle à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue et la concertation pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Ce que les présidents d'institutions ont dit, pour ma part, ça s'impose à tous, il faut y aller. Mais non, ce qui va être fait, contrairement à ce que j'ai lu dans certaines presses, où on pense que oui, bon, écoutez, ce sont les 2 enfants du chef de l'État qui vont sur le terrain et qui iront en territoire conquis. Je dis non, chacun défendra sa chapelle. C'est pas parce que nous sommes tous 2 frères jumeaux au chef de l'État qu'une fois au Parlement, nous allons, le poste de vice-président ou de président de l'Assemblée nationale va être divisé. Les présidents des institutions ont peut-être été réalistes pour dire on n'a pas pu trouver une solution, à continuer. Donc moi je crois que ça ne servira à rien de tergiverser autour de la légitimité ou non. De toute façon, la Sénat était là et qui faisait son travail. On avait contesté violemment cette légitimité. Oui, ça va continuer. Mais ici, en fait, il ne faut pas qu'on se dise que c'est peut-être de façon conjoncturelle qu'ils sont venus et que c'est d'ailleurs eux qui sont venus autoriser qu'on aille aux élections. Les lois sont en vigueur. En face de ces hommes et femmes ayant passé 3 décennies au service de la nation béninoise, Laurent Tossou, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. L'occasion, le congrès de l'amicale des agents retraités de la SBDE. À travers ces assises, ils veulent redonner vie à leur regroupement existant depuis 2004. Nous sommes ici dans la cité balnéaire de Grand Popo où se retrouvent des membres de l'amicale des retraités de la douane béninoise, ARDB, pour fêter leur retrouvailles et passer ensemble quelques instants de bonheur. Pendant 2 jours et dans une ambiance bon enfant, ces anciens disciples de Saint-Mathieu ont visité les merveilles touristiques de cette cité située au sud-ouest du Bénin, à environ 80 km de Cotonou. Les travaux allant dans le cadre de l'asphaltage des rues principales et secondaires lancés depuis plusieurs mois évoluent à grands pas dans les grandes villes retenues. À Abomey, Calavi et Cotonou par exemple, le constat est visible. Dans l'arrondissement de Godomé, l'heure est à la mise en place des caniveaux devant drainer les eaux de ruissellement. Vous l'avez dit tantôt, depuis vendredi dernier, le secteur aéronautique au Bénin enregistre un plus avec l'effectivité d'une implantation stratégique du côté du septentrion. Aussi, et c'est très important de le souligner, la bonne nouvelle vient dissiper toutes les appréhensions. Et pour cause, personne n'a oublié ce vol inaugural en mars 2016 par l'ex-chef d'État Boni Yayi, puis ce silence qui a semblé long et même suspect pour certains compatriotes. La suite à présent est toujours l'actualité électorale. Désormais, les appels au soulèvement et à la violence sont sévèrement punis par la loi. Plusieurs livraisons annoncent la condamnation du syndicaliste Joseph Aïmosé de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Les pharaons informent qu'il a écopé de 2 mois de prison ferme assorti d'une amende de 200 000 francs CFA.